Bonjour à tous, alors je vous présente ce robot aspirateur qui, comme vous le voyez, a déjà une qualité, c'est son silence. Je le trouve moins bruyant que mon précédent modèle. Là, il vient de revenir à sa base pour se remettre en charge. Alors, ses avantages, il permet non seulement d'aspirer les sols, alors une précision importante à ce sujet, ça ne remplace pas un aspirateur. C'est quelque chose qui vous permettra un entretien régulier de façon à pouvoir espacer les séances d'aspiration avec un aspirateur classique et à conserver vos sols beaucoup plus propres plus longtemps. D'accord? Mais par contre, il faudra de temps à autre passer un aspirateur normal parce que, évidemment, dans un contenant aussi réduit, la puissance d'aspiration n'est pas très importante et insuffisante pour avoir des tapis très nets. D'accord? Mais ceci dit, il fait quand même très bien son travail. Alors, vous avez en partie haute, donc, je vais donc l'arrêter. Voilà, j'arrête. Ici, vous avez toute la partie détecteur qui vous permet de cartographier vos pièces. À savoir que dans l'application, vous verrez 3 cartes, hein, puisque vous pouvez stocker un maximum de 3 cartes. Moi, j'ai 3 niveaux ici. Donc, quand je transporte l'aspirateur à un autre étage, j'aurai une carte différente. Et l'intérêt des cartes, c'est de pouvoir placer des barrières virtuelles, simplement en dessinant avec votre doigt sur votre téléphone, de créer des barrières pour les endroits que vous ne voulez pas qu'ils soient couverts par votre aspirateur. Ça, la raison peut en être, vous avez des câbles par terre, il y a un peu trop d'articles que vous ne voulez pas que le robot puisse renverser. Si vous avez des choses au sol, vous pouvez tout à fait isoler ces zones et l'empêcher d'y aller. Alors, au niveau du robot lui-même, vous avez donc 2 brosses latérales qui envoient les saletés vers la brosse principale, qui, elle, envoie tout vers le réservoir arrière. Particularité, donc, il peut laver aussi les sols, c'est-à-dire que quand vous enlevez votre réservoir, vous voyez, c'est très simple, vous trouvez d'abord une brosse ici qui vous permettra de couper et d'enlever tous ces poils pour nettoyer votre aspirateur régulièrement. Je vous conseille de le faire après chaque utilisation, ou au moins tous les 2 jours, parce que, alors, en fonction du taux de remplissage de l'aspirateur, mais vous voyez, là, au bout de même pas une demi-heure, je ne sais pas si on le voit, il est déjà bien plein. Alors ça dépend, hein, moi j'ai des animaux, donc effectivement ça va plus vite. Ici vous avez un filtre que vous pouvez nettoyer régulièrement. Vous avez ici le bouchon de remplissage de l'eau. Donc vous mettez simplement de l'eau. Alors attention, vous ne mettez pas ça sur quand vous faites des tapis, hein, mais sur vos sols, vous pouvez régler dans l'application le débit d'eau, etc. pour les sols durs, de façon à, si vous avez par exemple un parquet vitrifié, vous voulez mettre moins d'eau que sur un carrelage, vous pouvez tout à fait régler le débit d'eau qui sera relâché. Alors, quand vous voulez l'utiliser en laveur de sol, vous avez cet accessoire, donc qui est une lavette microfibre, hein, qui vient se fixer sur ce support. Vous voyez, la lavette est parfaitement lavable, hein. Vous venez simplement la placer sur le... Alors, je vais vous montrer. Hop, on remet le truc en route. Voilà. Et ça, vous venez le placer sous la machine. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les saletés vont être portées là-dessus. Vont être d'abord enlevées par l'aspirateur, envoyées dans le réservoir. Et la lavette va passer donc à l'arrière de l'aspirateur sur un sol déjà dépoussiéré et va mouiller le sol, et au fur et à mesure des passages, va le nettoyer pour qu'il soit net. Donc franchement, c'est un robot que je trouve très pratique. En tout cas, il fait bien son boulot pour l'instant. À voir la durée de vie de la batterie dans le temps, moi j'en suis satisfait, hein. Ici, vous avez un pare-choc qui fait que quand il vient buter contre quelque chose, eh bien, il change simplement de direction, jusqu'à retrouver son chemin, ou simplement à renettoyer les autres endroits. Voilà. Alors, un point de gélomètre, bien sûr, la petite base, hein, qui est livrée avec son câble d'alimentation et qui est équipée d'antidérapants. Hein. J'ai mis sur un tapis, mais vous pouvez très bien la mettre au sol pour éviter qu'elle glisse davantage.